Hello tout le monde, je vous avais promis une nouvelle sous-catégorie vidéo. Elle est toujours là, on la continue. Bienvenue donc dans Jukebox plus Clap 2, épisode 2. On n'a pas quitté la sphère politique, on se dirige du côté de Liège pour retrouver notre personnalité du jour. Député fédéral, conseiller communal de la ville de Liège, mais également porte-parole du PTB. Raoul Edebo ne cesse d'augmenter sa popularité. Il pourrait même, selon les sondages, réaliser un très bon score avec son parti le PTB lors des prochaines élections communales et législatives. Voici donc l'interview musicale de Raoul Edebo. Debout, les forces de la fin. C'est une chanson que vous connaissez bien forcément. Ah ouais, on la chante souvent, maintenant voilà, c'est une version assez ancienne, hein. Je veux dire, je préfère un peu des versions plus ska ou un petit peu plus reggae, mais ça va, mais c'est toujours d'actualité, quoi. C'est ce côté qu'il faut se lever, quoi, qu'il faut changer le monde, quoi. Je crois que ça c'est vraiment génial dans cette chanson-là, quoi. Je veux dire, on va faire bouger les lignes et c'est cet esprit-là, on le garde, quoi. On vous a collé pas mal d'étiquettes dans les médias, on a parlé beaucoup de vous, donc on vous taxait de communiste, on parlait de votre parti comme un parti d'extrême gauche, à l'extrême de la gauche. Le premier récemment vous a même traité de populiste à la commission. Tous les c'est déjà pour nous. Mais plus sérieusement, ça vous fait quoi toutes ces étiquettes-là? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous assumez finalement? Non, je crois que bon, c'est un peu dans le but de discréditer, on essaye de faire croire que quelqu'un est complètement has-been avec ses idées, alors que c'est pas vrai. Je veux dire, je pense que nous, on n'est pas populiste, on est populaire, je dis toujours, c'est une différence. Mais oui, on sort du cadre. Donc bien sûr le PTB est un parti marxiste, quoi. Je veux dire, bien sûr, nous on pense qu'aujourd'hui le capitalisme il peut pas continuer comme il va aujourd'hui. On peut pas avoir cette société qui produit autant de richesses et en même temps il y a autant de pauvres, en même temps on tue complètement la planète. Enfin on peut pas continuer comme ça. Donc oui, on sort du cadre et ça je vois bien que les politiciens traditionnels ils ont pas trop l'habitude, quoi. Concrètement, le marxisme et le communisme au XXIe siècle, ça fonctionne comment? De toute façon, je crois qu'on a encore beaucoup à inventer. On n'a pas une recette qui est toute faite, mais en tout cas, il y a vraiment des points cardinaux qui sont importants à dire dans notre vision du monde. La première, c'est qu'on en a marre que notre économie, elle est dominée par des monopoles, par des multinationales qui décident de tout à notre place. Il y a 2 entreprises qui décident la construction de l'ensemble des avions dans le monde, 3 entreprises pour le cacao. Je veux dire, il y a une entreprise comme Google qui contrôle l'immense majorité de nos recherches sur le web dans le monde. Enfin, donc il y a un tel pouvoir qui est concentré, qui n'est pas qu'économique, qui est aussi politique. Et nous, on dit non, ce pouvoir-là, on veut le reprendre pour nous. On va le rendre pour nous, donc il faut une société où il y a une réelle planification démocratique de l'économie et où les intérêts des gens, les intérêts de la nature, les intérêts de tout un chacun passent avant les intérêts d'une petite poignée d'ultra riches qui décident à travers les multinationales ce qu'on doit manger, ce qu'on doit respirer, ce qu'on doit lire, ce qu'on doit consommer comme culture. Non, merde, quoi, non, on veut reprendre le pouvoir pour nous et ça pour moi c'est l'essence du marxisme, quoi. Raoul Edebo, on va pas se mentir, hein, selon les sondages, vous pouvez réaliser de très bons scores lors des prochaines élections. La question, c'est de savoir, est-ce que finalement le pouvoir, vous ne le craignez pas? Parce que souvent, ça a été vu dans le passé que quand on est au pouvoir, on arrive à décevoir la population. Mais c'est quoi avoir le pouvoir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, nous, on part du constat que le pouvoir politique n'a presque plus de pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, il est dans les états-majors des multinationales, des banques, de la Commission européenne. L'ensemble des États européens sont obligés d'imposer une austérité, etc. Donc nous, on veut bien prendre nos responsabilités et monter dans un gouvernement. Mais qui voudra venir avec nous pour réellement avoir une politique de rupture avec les traités d'austérité européens? Une politique de rupture avec ce monde bancaire qui continue à prendre en otage l'ensemble de la population. Et là, moi je suis bien obligé de constater que dans l'offre politique traditionnelle aujourd'hui en Belgique francophone ou flamande, la plupart des partis restent dans ce cadre. Donc nous on ne va pas monter au gouvernement pour pas pouvoir appliquer notre programme. Vous savez, Écolo l'a fait. Écolo l'a fait dans les années 99-2000. Écolo les a fait récemment. Et quoi? C'est quoi le bilan? Participer au pouvoir pour voter des mesures antisociales, ça c'est pas notre tasse de thé. Donc ça peut peut-être sembler un peu bizarre d'avoir un parti qui n'est pas tout de suite on va avoir des potes, on va envie de monter, etc. Non, nous on a un parti qui a des principes.
Les gens qui vont voter pour nous, ils veulent avoir une véritable rupture de la politique actuelle. Et nous, on ne va pas les trahir. Ça, c'est ce qu'on a engagé. On va continuer le combat et on va venir avec nos revendications claires. Si d'autres partis veulent nous suivre, tant mieux. Si d'autres partis ne veulent pas nous suivre, tant pis, on mobilisera les gens dans un contre-pouvoir. Vous serez prêt à assumer le pouvoir? Bien sûr, mais le vrai, le pouvoir populaire, un pouvoir une démocratie qui va à nouveau reprendre le contrôle de notre économie, une démocratie qui va reprendre le contrôle de nos valeurs aussi un petit peu, qu'on arrête avec toute cette publicité, avec des valeurs où on dégrade la femme, où on dit aux jeunes qu'ils peuvent faire qu'une seule chose, c'est consommer, où on nous apprend à ce qu'on doit aimer comme musique, on ne sait même plus que comme des grands, à ce qu'on aime comme musique, on nous pompe dans le crâne à longueur de journée les mêmes tubes, etc. Non, qu'on nous rende la vraie démocratie, celle où on peut discuter ensemble, on peut apprendre ensemble, où la solidarité va encore dire des choses, et pas une démocratie qui est au service uniquement des multinationales qui rentrent de plus en plus dans nos différents secteurs de vie. Je crois que ça peut pas continuer. Donc c'est pas un petit combat d'un an ou deux que le PTB propose, c'est un combat à long terme, c'est ce combat-là qu'on veut mener aujourd'hui. Quand Joe Starr et Colchen font cette chanson-là, ils prennent déjà une forme de bilan, que dans les années 80, il y avait plein de mobilisations, etc., mais que finalement, des choses sont encore restées en place dans les années 90. Et donc, ça pose la question, finalement, d'avoir une alternative politique. C'est ça la question. Il peut y avoir plein de mouvements. Moi, je suis un enfant des luttes des années 90, aussi dans l'enseignement, etc., mais on doit construire une force politique forte qui peut vraiment changer complètement le cadre. Et je crois que c'est ça qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans l'ensemble de l'Europe, c'est pas spécifique à la Belgique, c'est qu'aujourd'hui il y a des gauches radicales, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, que ce soit en Grèce, que ce soit en Grande-Bretagne, qui sont en train de reprendre réellement du poing de la bête et qui vont devoir et qui vont pouvoir donner une alternative politique pour sortir du cadre. Et ça, je crois que ça, c'est sujet à beaucoup d'enthousiasme. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui n'accepte plus le statu quo, qui n'accepte plus que tout reste toujours à sa place, comme on dit. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. On parle de rejet. Donc quand on parle de rejet, on est obligé de parler du PS qui a dégringolé en France. Ici, vous aviez déclaré il y a quelque temps dans le journal Sud Presse que si vous montiez au pouvoir, c'était sans le PS. Pour vous, cette gauche-là, ce PS-là est dépassé? Ouais, je crois que c'est clair. Enfin, moi, je vais faire la distinction entre tous ces militants qui sont à la base, qui bossent de leur assos, qui bossent dans le syndicat, qui donnent tout ce qu'ils ont, et puis une forme d'élite politique qui aujourd'hui se revendique soi-disant de la gauche, mais qui applique en fait toutes les recettes du néolibéralisme. Qui a privatisé les services publics en Belgique, évidemment, le MR, mais aussi le PS, il a voté pour. Qui a voté les traités d'austérité européens? Évidemment, le MR, mais aussi le PS et Écolo. Donc je crois que de ce côté-là, il y a vraiment une remise en cause, un paradigme qu'on doit revoir complètement, oser sortir du cadre et reconstruire une véritable hégémonie culturelle à gauche. Et donc pour ça, je crois qu'avec le PS aujourd'hui, le PS de Publifine, du SAMU social, etc., c'est pas avec ce PS-là qu'on va le faire. Mais voilà, les lignes peuvent bouger. Je veux dire, moi je dis jamais, je veux dire, le débat, moi j'ai fort espoir que les lignes vont bouger dans tous les partis et qu'on pourra peut-être faire des choses ensemble dans les années à venir. Aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a une réelle déception en la politique. Alors Raoul Debout, comment convaincre les gens de faire confiance finalement à des élus politique? Moi, je pense qu'il y a en deux temps. La première, vous avez tout à fait raison de souligner le problème d'une réelle schisme entre le monde politique et la population. Je pense qu'il est important que les représentants politiques continuent à vivre comme les gens qu'ils représentent. Nous, au PTB, les députés, les cadres du PTB, on continue à vivre avec notre salaire aux travailleurs et c'est important. Moi, je sais ce que ça veut dire. Quand le 20 du mois, je suis sur mon application sur GSM en train de regarder sur mon application de banque pour voir combien il reste tous les jours. À partir du 20, voilà, ça m'arrive aussi et c'est normal. Et ça, je crois que c'est logique d'avoir des représentants comme ça. Après, l'autre chose sur la désillusion d'une grande partie des populations, moi, ce que je dis aux gens, c'est reprenez le pouvoir. Reprenez le pouvoir. Moi, je crois qu'il faut avoir une démocratie participative qui s'incarne dans la lutte. Moi, je crois dans le moment de lutte comme étant vraiment un moment où le peuple reprend conscience de sa force et où reprend confiance de sa capacité à s'organiser et à changer les lignes. Et pour ça, c'est ça que je veux dire aux gens. Menez la lutte. Dans vos quartiers, dans vos entreprises, avec vos potes, organisez-vous, structurez-vous, que le peuple reprenne conscience de sa force. Et pour ça, ne faites pas uniquement passivement confiance à des élections où tous les 3-4 ans, vous allez voter. Et ça, je vais très clair aux gens, quand les gens disent on va voter pour le PTB, je dis mais ça ne suffira pas. On est un des seuls partis politiques à clairement dire voter pour nous ne suffira pas. Okay, voter pour nous, c'est le début de quelque chose. Moi, je ne vais pas leur dire que simplement en votant, ça va changer les choses. Non, il faudra vraiment se bouger. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Raoul Debout, est-ce
que dans 10 ans, la Belgique existera-t-elle encore? Oui, j'y crois à fond parce que la solidarité devra gagner. Moi je dis toujours que c'est pas la division du pays qui a divisé les partis politiques, c'est la division des partis politiques qui a divisé le pays, quoi. Nous on est le PTB, on est encore le dernier parti à être un parti national, on est ensemble avec des camarades bruxellois, wallons et flamands dans un seul parti. Moi je suis pas porte-parole francophone du PTB, je suis porte-parole national du PTB. La semaine prochaine je vais à Anvers, il y a 2 semaines j'étais à Saint-Nicolas à Liège et il y a 3 semaines j'étais à Saint-Nicolas en Flandre. Et je me sens bien partout, quoi. Je crois que justement, ce qui est beau en Belgique, c'est qu'on a toutes ces différences. Parce que c'est ces différences qu'on va pouvoir apprendre justement à faire un mouvement fort. Vous savez, si on veut pouvoir faire reculer toutes ces multinationales, il faudra qu'on s'entende avec les classes ouvrières et l'ensemble de la jeunesse, qu'elle soit de Roumanie, qu'elle soit de Portugal, qu'elle soit en Grèce, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Belgique. On va devoir tous s'entendre les uns les autres pour mener le combat contre tous ces puissants qui nous divisent pour mieux régner. Et nous, on voudrait se diviser en Belgique. Allez, c'est un truc de fou, ça. Il n'y a pas de solution pour les nationalistes. Il n'y a qu'une solution pour nous, les internationalistes, ceux qui croient réellement dans cette solidarité internationale. Nous allons gagner le combat. La question est de savoir, c'est combien de temps se diviser pour régner va encore polluer les esprits. Comment le racisme a pollué les esprits, les nationalismes ont pollué les esprits. Et là, c'est nous la gauche, qui devons donner le contrepoison. Ça, c'est un combat important pour le PTB, mais je suis convaincu qu'on va y arriver. Quand je vois comme la jeunesse bouge à travers l'Europe, on va gagner ce combat. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui au niveau de la démocratie, c'est que la jeunesse est sous-représentée. Et nous devons réfléchir pourquoi elle est sous-représentée. Pourquoi il n'y a que des gens de plus en plus âgés qui font de la politique. Et pourquoi elle est sous-représentée? C'est parce qu'on passe le temps à dire à la jeunesse, à la démobiliser, à la décourager, en leur disant on ne pourra jamais rien changer, ça a toujours été comme ça. Oh, tu sais, de mon temps aussi, on voulait changer les choses. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut dire à la jeunesse qu'elle doit reprendre son pouvoir en main. Elle doit reprendre le combat en main. Je veux dire, mai 68, c'était pas que le passé. Je veux dire, il faut encore des mai 68 par dizaines qui nous arrivent dans les années à venir. Quand on voit les attaques qu'il y a aujourd'hui contre la jeunesse, la chasse aux chômeurs, l'enseignement dans lequel on coupe, des jeunes qui doivent rester jusqu'à 32, 33 ans chez leurs parents ou quoi, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir partir. Mais ça ne va pas. Quand on reste chez soi à la maison, comment on fait chez ses parents pour avoir les relations qu'on veut avec des hommes, avec des femmes, avec d'eux-mêmes? Je m'en fous, ma liberté, pour tout à chacun de faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, on est obligé de rester à la maison jusqu'à 32 ans. Ça ne va pas. Et je crois que ça, il faut rendre espoir à la jeunesse. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, dans la gauche radicale, on retrouve de plus en plus de jeunes. Si au PTB, il y a énormément de jeunes. Parce qu'on veut rendre cet espoir-là à la jeunesse, qu'on va faire bouger les choses. Et je crois que ça, on a une responsabilité, nous, comme politiques, à le faire. Et de ce côté-là, je crois que les politiques traditionnelles se sont un peu trop habitués au ronron au quotidien. Non, il faut changer les choses. Where I'm from, there's a lack of heroes, both in politics and song. Where I'm from, the more they fix it, the faster everything goes wrong. Where I'm from, I still remember, so I will sing it every day. That this kingdom's still my kingdom, it's encoded in my DNA.